ministère de l'Éducation nationale s'apprête à recruter 5000 enseignants sur titre. Cela dit, il faut éviter de commettre l'erreur de croire que plus le candidat est diplômé, plus il ferait un bon enseignant. Le titulaire de master ne sera pas forcément plus compétent que le titulaire d'une licence. Car si les connaissances académiques sont importantes dans la pratique du métier d'enseignant, elles sont loin d'être suffisantes. L'enseignement étant un métier difficile, un sacerdoce, il faut scruter le degré de motivation des candidats. Pour cela, ne serait-il pas opportun de mettre en place des jurys au niveau départemental ou régional pour faire le tri? Concrètement, chaque jury va organiser un entretien d'une vingtaine de minutes avec chacun des candidats présélectionnés. L'objectif est de jauger le niveau académique de chaque prétendant, son degré de motivation et pourquoi pas ses prérequis. Quand on veut pratiquer un métier, on s'y intéresse. L'entretien avec les jurys permettra de distinguer les candidats qui veulent devenir enseignants juste pour fuir le chômage et ceux qui, en plus de vouloir sortir du chômage, aiment le métier, le valorisent et sont prêts à affronter les dures conditions de sa pratique. Le critère de motivation est d'autant plus important que certains spécialistes estiment que notre engagement dans une activité est fonction de la valeur que nous accordons à cette activité. Puisque la formation initiale sera de courte durée, les candidats qui auront la chance d'être recrutés doivent, pour développer leurs compétences professionnelles, s'inscrire dans un trajet d'auto-formation, faire des investigations, réfléchir sur leurs pratiques. C'est ainsi qu'ils pourront réussir aux examens professionnels et devenir des fonctionnaires. Vous en conviendrez avec moi que cette formation sur le terrain ne pourra jamais produire les effets escomptés sans une importante dose de motivation. En effet, réussir dans un processus d'auto-formation pour un sujet social apprenant suppose de prendre conscience de la centralité de la motivation, cette force qui nous permet de déclencher l'action de formation, de ne pas succomber au découragement, aux obstacles de la vie qui peuvent détourner de l'essentiel. Philippe Carré et ses collaborateurs expliquent: si les techniques d'autodirection de l'apprentissage peuvent s'apprendre, la volonté de mener à bien un projet de formation autodirigée ne saurait s'instaurer en l'absence de représentation d'avenir susceptible de donner à ce projet son sens, sa valeur et son réalisme, c'est-à-dire la motivation. Un bon recrutement, c'est donc ouvrir les portes de l'enseignement aux candidats qui ont satisfait aux critères de niveau et de motivation.